Nous sommes à la partie 2 de ce livre, le titre du livre étant une étude sur le mariage. Cette étude est écrite par le bien-aimé frère Blaise. Partie 2. Un don du Seigneur, le mariage l'est en ce que tout le monde n'y est pas appelé et ceux qui y sont appelés ne peuvent demeurer dans le mariage que par la grâce de Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 19, versets 1 à 12, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 17 et le verset 36 à 38. Le mariage, pensé comme une institution de Dieu, signifie qu'il n'est pas une création humaine et, en tant que création divine, il obéit à des règles précises concernant sa formation, son vécu et sa dissolution. D'où l'intervention du Seigneur à restaurer la pensée du Père sur le divorce tel que fixé dès le commencement dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9 et dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. C'est également le cas de la règle fondamentale et excellente sur la pureté sexuelle des futurs époux avant le mariage, posée ou déduite des Écritures, en parenthèse, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 3, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 2 à 5, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24, Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 29, Exode chapitre 22, versets 16 à 17, Actes chapitre 15, versets 19 à 20 et 28 à 29. L'accroissement de l'œuvre de Dieu par le mariage, tel est le mystère, la sagesse infiniment variée au plan éternel de Dieu. En parenthèse, lis Genèse chapitre 1, verset 21 à 28, Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, Genèse chapitre 12, 1 à 3, Genèse chapitre 22, verset 15 à 18, Galates chapitre 3, Galates chapitre 4, verset 21 à 31, Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 27, Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 6, 9 à 12, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20. Une union réglée. Point numéro 2 ou point B, une union réglée. Une union réglée, le mariage l'est en ce qu'il obéit à des règles précises ou à des étapes préalables depuis le commencement. Leçons tirées du mariage d'Adam et Ève. Leçons tirées du mariage d'Adam et Ève. L'analyse de la création et du mariage d'Adam et Ève, il est à observer que, premier point, Dieu, malgré la création d'Adam et d'Ève, par les paroles en Genèse chapitre 1 et le désir exprimé de combler la solitude d'Adam, déjà formée en Genèse chapitre 2, va d'abord instruire Adam, en parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 7 à 15, puis l'occuper, en parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 18 à 20, ensuite former Ève, en parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 21 à 22, et enfin l'amener vers lui, en parenthèse, Genèse chapitre 2, verset 22. Point numéro 2. Point numéro 2. Ces différentes actions de Dieu ci-dessus citées sont une confirmation de l'existence d'étapes préalables au mariage, Ces différentes actions de Dieu ci-dessus citées sont une confirmation de l'existence d'étapes préalables au mariage, se résumant ou se retrouvent pour la plupart dans les déclarations instituant le mariage faites par Adam en Genèse chapitre 2, verset 24 et fondent les règles posées par le Seigneur sous la loi et confirmées par la tradition des patriarches et sous la grâce. C'est le cas de la formation, en parenthèse, intellectuelle notamment, et de l'occupation de l'homme, qui sont les signes de sa maturité préalable et expression de l'action de quitter son père et sa mère. C'est également le cas de la formation de la femme à partir de l'homme et de sa vocation d'aide dont la correspondance peut être valablement trouvée dans l'obligation d'appartenance des futurs époux au peuple de Dieu et dans la soumission de la femme à son mari. La conduite d'Ève à Adam par Dieu est comparable à la règle de la reconnaissance de la puissance paternelle sur la jeune fille manifestée. Sur la jeune fille manifestée,
sur la jeune fille manifestée avec force dans le cadre du mariage, notamment, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 36 à 38, Lévitique chapitre 30, versets 4 à 6.